Tombée du ciel. Disséminés dans tout le centre du Cotentin, perdus dans la campagne ou les marais, esselés ou en petits groupes, sans armement lourd, parfois sans officiers, les paras vont réussir à assurer la quasi-totalité des missions qu'on leur a assignées. D'Utah Beach, les troupes venues de mer vont ainsi pouvoir instantanément s'enfoncer dans les terres grâce au contrôle du terrain mené par les paras, de la mer jusqu'à l'entrée des marais. Le seul échec enregistré par les hommes des 90e et 101e divisions aéroportées se situe là. S'ils tiennent les ponts de la Fière et de Chef-du-Pont, ils n'ont pas pu aller plus loin. À la Fière, au bout de 3 jours d'une bataille féroce, les paras vont enfin pouvoir sauter le marais et prendre pied sur l'autre rive. Mais l'élan des Américains arrivés d'une traite d'Utah Beach se brise incontestablement ici. Et il faudra ensuite plusieurs jours de combats acharnés pour progresser encore vers l'ouest de la presqu'île. Sur ces 3 photos, on voit un groupe de la 82e prendre un peu de repos dans un village du Cotentin, tandis qu'un jeune para de la 101e tient en respect quelques prisonniers allemands chargés d'enterrer les premiers morts de la bataille. Enfin, dans une ferme de Houzeville, ces 2 soldats de la 101e jouent le rôle de bons samaritains pour la population locale, qui va bientôt découvrir le goût inestimable du corned beef, celui de la liberté. Nom de code, Utah Beach. Utah Beach, c'est la 5e plage du débarquement du 6 juin. Celle qui, dans les plans initiaux, n'était pas prévue. En août 1943, la conférence de Québec avait en effet fixé les grandes lignes du débarquement de Normandie, en délimitant notamment le terrain sur lequel l'opération devait avoir lieu, de l'Orne à la Vire. Et puis, au cours de l'hiver 1943-1944, Montgomery décide de tout chambouler. Dans l'esprit de l'adjoint d'Eisenhower, il faut s'emparer au plus vite du port de Cherbourg. Pour ce faire, il faut donc élargir la zone de débarquement prévue en y adjoignant une 5e plage, sur la côte est du Cotentin. Décision ratifiée par l'état-major allié, mais lourde de conséquences. Au lieu de 4 divisions d'assaut, il en faut désormais 8. Et aussi plus de péniches de débarquement, plus d'avions de transport pour les paras. Le temps de rassembler tous ces moyens, on reporte la date du jour J du 1er mai au début juin. Et du coup, le débarquement prévu par les Alliés en Provence est décalé aussi. Décision lourde, mais décision heureuse à long terme, puisque le débarquement sur Utah Beach est unanimement reconnu comme celui ayant été le plus réussi. D'autre part, même au prix de grandes difficultés, ce sont les hommes débarqués à Utah Beach qui ont gagné le plus de terrain en libérant d'abord le nord du Cotentin, puis en se tournant vers le sud. La perte de la presqu'île a certainement affecté le moral des Allemands et a constitué la première grande victoire des Alliés en Normandie. Enfin, la conquête de Cherbourg et la remise en état rapide de son port a stratégiquement joué un rôle important dans la suite de la bataille. Montgomery avait donc raison. Avant l'heure H. Il y a eu l'heure H-40. À 5h50 du matin, les pièces des grands bâtiments de guerre de la force U, stationnés devant Utah Beach, devaient entamer un requiem de fer et de feu sur les défenses côtières allemandes. Ce sont finalement les Allemands qui ont tiré les premiers à 5h05. 2 de leurs batteries côtières, on compte 110 canons de plus de 105 mm sur la côte est du Cotentin, ouvrant le feu sur 2 destroyers américains,
La réplique a été immédiate. Le duel d'artillerie va durer plusieurs dizaines de minutes. À 6 heures, c'est au tour de l'aviation alliée d'entrer en lice. 276 bombardiers maraudeurs qui viennent prêter main forte à leur marine. À 6h30 pétante, heure H, les fantassins de la 4e division d'infanterie américaine ouvrent enfin le bal sur Utah, avec une erreur d'orientation qui les fait débarquer sur la plage de la Madeleine, à 2 km au sud de l'endroit prévu. Erreur salutaire. Assommée par le bombardement naval et aérien, la défense allemande sur son point de la côte est amorphe. Les péniches peuvent s'approcher de la plage et débarquer leurs hommes presque tranquillement. Sur le sable, quelques coups de feu claquent, faisant s'écrouler quelques fantassins américains. Mais les rares défenseurs allemands encore debout sont rapidement neutralisés. Et le général Theodore Roosevelt, commandant en second de la 4e DI, emmène énergiquement et rapidement ses hommes vers l'intérieur des terres. Sur ces 4 photos, on peut voir le déroulé de cette journée du 6 juin sur Utah Beach. D'abord, sur les bateaux participant à l'assaut, l'attente dans laquelle se morfondent ces hommes de la 90e division d'infanterie américaine, qui elle aussi débarque le 6 juin à Utah Beach. Arrivés sur la plage, les Américains ne rencontrent qu'une résistance sporadique. À la fin de la journée, les Américains n'auront perdu que 250 hommes. Très vite, la 4e division déborde de la plage et s'enfonce à l'intérieur des terres avec armes et bagages. Enfin, une vue prise d'une péniche de débarquement arrivée près de la plage, probablement en fin de journée. Le débarquement des hommes et du matériel continue. Dans le ciel, des saucisses empêchent toute attaque aérienne ennemie.